établissant un contrôle central dès le départ. Cette poussée de pions revendique immédiatement des cases cruciales et ouvre des voies pour le développement des pièces. L'établissement d'une présence centrale reflète immédiatement l'intention des Blancs, contestant la case cruciale D4. Le développement du chevalier ouvre la voie à la reine et au fou, établissant un contrôle central. Développer le chevalier sur son carré naturel, se préparer à roquer et à contester le centre. Défiant immédiatement l'avance du pion central des Noirs. Les Blancs visent à saisir un avantage spatial et à perturber le développement harmonieux des pièces. En solidifiant le centre du pion. Cela établit une chaîne de pions défensives robuste et prépare le développement des pièces, conduisant potentiellement à une structure Queen's Gambit declined. Renforçant la structure centrale des pions. CC3 se prépare à défier le chevalier noir et à consolider le contrôle de la case cruciale E4. Défiant instantanément le centre. Cette poussée agressive débloque les diagonales et attire le pion D4 des Blancs, créant une tension dynamique entre les pions. En échangeant des pions, les Blancs ouvrent des lignes de développement et initient un middle game plus dynamique. Adoptant l'échange de pions central. Cette sortie de chevalier occupe de manière décisive la place centrale libérée, renforçant la chaîne de pions et préparant le développement ultérieur. En solidifiant le centre et en préparant le développement des pièces, White vise une position harmonieuse. Réaffirmant sa présence centrale, ce chevalier surveille désormais l'avant-poste C4 et renforce la défense du pion D5. En libérant le fou vers les cases sombres de l'aile reine. Ce mouvement vise à contrôler les diagonales clés et à préparer un développement rapide. Libérer la diagonale du fou ouvre des chances d'attaque, même si cela sacrifie la coordination des pièces au profit du dynamisme. L'ouverture de la colonne B avec le pion crée une avenue d'attaque, mais laisse également la structure de l'aile dame légèrement compromise. Ouvrir cette diagonale centrale pour le fou et potentiellement relâcher la structure des pions crée des déséquilibres dynamiques. Ouvrir cette diagonale centrale pour le fou et solidifier la structure des pions, tout en anticipant le développement des pièces noires. Développer le fou en E7 solidifie l'aile roi et prépare le roc en toute sécurité. Sécuriser le roi offre désormais un moment crucial pour les Blancs pour consolider leur majorité centrale de pions et se préparer à une construction progressive. Mettre le roi en sécurité sécurise le monarque et le prépare aux manœuvres centrales. Développer le fou en D3 vise à connecter les tours et potentiellement lancer une tempête de pions sur l'aile reine. Solidifier la structure de l'aile dame tout en se préparant à activer le fou. Débloquer la diagonale de la reine vise à défier la structure centrale des pions noirs et à se préparer à d'éventuelles attaques du côté du roi. Vous vous préparez à une tempête de pions du côté du roi. Mais cela affaiblit les carrés sombres autour de votre monarque. Cherchant à déloger l'abri du roi noir. Cet échange de fous vise à affaiblir les carrés sombres autour du monarque. Renforcer le dossier électronique et préparer une contre-attaque potentielle le long de cette voie ouverte est une mesure défensive judicieuse. Une pression immédiate sur l'aile dame, visant à exploiter la structure de pions légèrement affaiblie après les échanges. En développant le fou jusqu'au bord du plateau, ce mouvement vise à faire pression sur le pion C3 et potentiellement à rediriger la pièce vers une diagonale plus active, consolidant simultanément le contrôle central et élargissant la présence à l'aile dame. Ce mouvement remet en question la structure des pions noirs et vise à gagner de l'initiative. Défiant la structure centrale des pions blancs. Ce mouvement déclenche une escarmouche stratégique pour la case D4 et ouvre des possibilités du côté dame. Échanger le fou contre le chevalier simplifie la position et ouvre le fichier B, créant potentiellement un avantage structurel à long terme pour les blancs. Accepter l'échange solidifie la structure de pion des noirs, même s'il abandonne la paire de fous pour le moment. Lâcher le chevalier sur le territoire de D7.
dans le but d'exploiter le levier de pion et potentiellement de créer une percée du côté dame. La centralisation de la tour remet immédiatement en question la file C ouverte, cherchant un contre-jeu et empêchant les pièces blanches de dominer l'aile dame. En sécurisant la reine sur une diagonale plus active, cette manœuvre détecte les faiblesses potentielles le long de la structure des pions du côté dame. Des noirs. Rediriger stratégiquement le fou vers l'aile dame offre une meilleure activité à long terme et un potentiel de contre-jeu sur le fichier C ouvert. Sécuriser la ligne C centrale avec la tour est une étape logique, visant une meilleure coordination des pièces et une pression future potentielle. Défiant audacieusement l'espace de l'aile dame des blancs, cette poussée de pion déchire les lignes ouvertes et cherche un contre-jeu, forçant une réévaluation tactique. En affirmant le contrôle de l'aile dame, cette poussée de pion met à rude épreuve la position des noirs et ouvre des voies pour une expansion ultérieure. Ce mouvement vise à activer la reine et à perturber le contrôle central des blancs, bien qu'il expose potentiellement le roi à de futures menaces. La solidification de la chaîne de pions vise à empêcher l'expansion de l'aile dame des noirs et à préparer une percée centrale, défiant les pions centraux des blancs. Cette poussée de pions vise à perturber le chevalier blanc en E5 et potentiellement à ouvrir des lignes pour les pièces noires. Lâcher le chevalier en G4 injecte une pression dynamique immédiate, visant à exploiter les cases sombres affaiblies entourant le monarque noir et à potentiellement forcer des concessions. Consolider la tour sur le fichier D ouvert a enfin du sens pour les noirs, qui envisagent des percées potentielles. Établissant une domination incontestée sur le fichier D, ce mouvement de tour prépare à une puissante pression centrale et à une percée potentielle. Défiant audacieusement la structure centrale des pions blancs, ce mouvement ouvre des lignes et invite à un feu d'artifice tactique. Repositionner le chevalier sur une case plus active. Se préparer à contester les files centrales et potentiellement soutenir une avance du côté du roi. Cherchant à provoquer une faiblesse structurelle du côté dame, les noirs visent à défaire la chaîne de pions apparemment solide des blancs. Cherchant à rompre la structure des pions noirs à l'aile dame et à exploiter le fichier G ouvert. Cela crée des chances tactiques immédiates et complique la position. Abandonnant le côté actif du roi, les noirs concèdent de l'espace et se préparent à se redéployer pour la défense. L'ouverture de cette structure critique de pions du côté du roi injecte un chaos immédiat et expose le monarque noir. L'ouverture du fichier G ouvre une nouvelle voie d'attaque, obligeant à une réévaluation rapide des structures défensives. Réactiver l'influence centrale du chevalier après un sacrifice de pions crée des possibilités tactiques immédiates. En libérant la reine au centre, les noirs défient immédiatement le chevalier avancé des blancs et observent l'avancée du côté du roi, renforçant l'aile roi et préparant une éventuelle poussée de pions. Cette manœuvre vise à établir un jeu de pièces actif. Lancer une contre-attaque du côté du roi en mettant en jeu le fou offre des possibilités dynamiques. Doubler les tours sur le fichier D renforce ce fichier ouvert critique et prépare à une éventuelle formation ou pression de batterie. Lancer une contre-poussée sur l'aile dame vise à perturber le contrôle central des blancs et à ouvrir des voies d'attaque. Un sacrifice audacieux visant à déchirer l'aile du roi et à exposer le monarque noir à un danger immédiat. Sacrifier l'évêque pour dénoncer le roi blanc crée un chaos tactique immédiat et ouvre des lignes critiques d'attaque. Sauver la reine ouvre une diagonale vitale, ciblant potentiellement le roi ennemi exposé.